petite vidéo d'effets sur moi. Donc ces effets seront accompagnés de quelques petites anecdotes. Tous les faits ne seront pas forcément accompagnés d'anecdotes parce que certains n'en ont juste pas besoin. Donc voilà, je vais commencer par un fait normal qui comptera pas forcément dans les 10 faits. Donc je m'appelle Laura, je vais avoir 18 ans le 6 septembre. Je suis une 2002. Je suis en terminale. Littéraire. Du coup, premier fait, faut savoir que mes poils me dégoûtent. En vrai, je pars du principe que les gens ils font ce qu'ils veulent avec leurs poils, mais les miens me dégoûtent. Je peux pas rester plus de 3 jours sans me raser. Ça me répugne, en fait, je trouve que ça sert à rien. Donc forcément, je sais que si les poils sont là, c'est qu'ils ont une utilité, mais moi, je leur trouve aucune utilité. Du coup, je préfère les raser et ça me répugne, vraiment. Ensuite, alors j'ai une petite tache de naissance. En fait, j'en ai deux, j'en ai aussi une sur le ventre, mais elle est minuscule. Et j'ai cette tache de naissance là. Donc en fait, on dirait une tache de chocolat. Putain, il pleut. Donc là, petite anecdote, mes sourcils ont été cassés pendant 6 mois. Donc là, vous voyez, j'ai des beaux sourcils, plein de poils, nanana. Mais à une période, mes sourcils ils s'arrêtaient là. Donc en fait, j'avais un épilateur VET, enfin c'est même pas un épilateur, c'était une sorte de rasoir électrique en fait. VET, vite, je sais même pas comment on prononce ce truc. Et j'avais décidé de me raser, enfin de m'épiler les sourcils avec ce truc là. Parce que je pensais que ça allait plus vite. Et je partais du principe que bon, vu que c'était un rasoir, les poils ils allaient repousser quoi qu'il en soit. Voilà, je commence et tout. Et en fait à un moment j'avais dérapé. Du coup j'ai essayé de faire pareil de l'autre côté, sauf que je me suis retrouvée avec les sourcils là. Et je me suis dit bon bah de toute façon ça va repousser, c'est moche mais ça va repousser. Et du coup je maquillais mes sourcils de ouf au niveau de la pointe pour éviter que ça se voit. Puis voilà, mes sourcils ils poussent assez rapidement, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine j'ai déjà des repousses. C'est un peu chiant mais bon. Et en fait là je vois au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'avais toujours aucune repousse. Mais vraiment genre je sais pas, c'était bizarre. Et donc j'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai mis l'huile de ricin, l'huile de coco, j'avais mis plein de crèmes et tout. Et au final c'est juste en arrêtant d'y toucher. C'est en arrêtant de m'en inquiéter et en arrêtant d'y toucher qu'ils ont repoussé. Donc au début ça poussait un tout petit peu, c'était très très clair. Que bon, j'étais là, j'étais toute joie parce que je me disais ah c'est cool, mes sourcils ils repoussent. Et puis maintenant bah voilà, j'ai les sourcils assez fournis. Quand j'étais petite j'ai bouffé du sopalin. Donc vous allez me dire wesh pourquoi tu bouffes du sopalin en fait. Mais je sais pas, genre bah je sais pas en fait, j'ai juste bouffé du sopalin. J'ai aussi bouffé des croquettes pour chat. Bande de débiles, je n'ai pas de compte à vous rendre, je ne rends des comptes qu'à qui je veux. Et en l'occurrence à personne, j'ai envie de vous dire. En fait, avec ma soeur, on imitait les chats quand on était petites. C'est-à-dire qu'on marchait à 4 pattes et tout ça. Et notamment quand mes parents ils allaient fumer dehors. On imitait nos chats et en fait on allait à la gamelle comme eux et on a bouffé des croquettes. J'ai aussi été influencée par une meuf en primaire qui voulait que je bouffe des trèfles avec elle. Donc elle me disait qu'elle était végétarienne et tout ça, donc c'est bien. Sauf qu'elle voulait que je bouffe des trèfles avec elle. En fait, dans la cour de l'école, elle ramassait des trèfles et elle voulait que je les bouffais avec elle. Sauf que moi... je me suis dit mais attends, ça se trouve il y a un chat qui a pissé dessus et tout, enfin je sais pas genre... Du coup j'ai pas bouffé de trèfle, mais j'aurais été un peu plus influençable, je pense que je l'aurais fait. Donc bon, quand j'étais petite j'ai regardé Toy Story, donc voilà, je pense que tout le monde connaît ce film. Et en fait j'avais plein de Barbie chez moi, donc mais j'étais une fille quoi, je jouais aux Barbie. Bon je sais que toutes les filles ne jouent pas forcément aux Barbie, mais moi j'aimais bien. Et en fait après ce film j'avais très peur. Parce que je me disais, ça se trouve quand je dors elles sont vivantes en fait. What the fuck? J'étais un petit peu suspicieuse. À un moment je leur ai enfoncé la tête. Alors je sais pas comment vous l'expliquer. En gros il y a leur corps là, comme ça. Et je leur ai enfoncé la tête dans les épaules. Je les ai gribouillés avec un stylo. J'ai gribouillé leur visage, j'ai mordu leurs mains. Et je les ai cognés contre mon armoire. Donc voilà. J'ai eu beaucoup trop d'histoires de merde, enfin d'histoires d'amour de merde. Je pense que j'ai jamais eu de chance en amour, je sais pas si un jour j'en aurai, mais bon j'aimerais bien fonder ma petite famille genre. Mon goal dans ma vie. Du coup voilà, si vous voulez une story time sur mes histoires d'amour, bah n'hésitez pas à me le demander en commentaire.
ou sur les réseaux. Mais quoi qu'il en soit, mes histoires d'amour, elles ont toujours été pourraves. Je compte dans les histoires d'amour les histoires sérieuses uniquement. Après, je pense que si je fais une story time, je raconterai aussi les petites amourettes de primaire et de collège, quoi. Mais ouais, je sais pas, j'ai jamais eu de chance, genre... J'ai aussi été harcelée au collège pendant 2 ans. Ouais, 2 ans. Donc, de la 6e jusqu'au début de la 4e. Mais ouais, en gros, j'ai été harcelée parce que j'étais, disons... différente. En fait, moi, j'étais dans une petite école de village de merde, quoi. Enfin, je veux dire, une école... En fait, tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait tout le monde là-bas. Et du coup, quand je suis arrivée au collège où je connaissais pratiquement personne, en fait, je suis dans la ville où je suis allée au collège, il y avait 3 collèges différents. Et moi, j'ai pris le collège le moins bien réputé. Enfin, je savais pas qu'il était moins bien réputé, mais en fait, c'était juste parce que je connaissais 3 personnes là-bas. Enfin, 2 personnes. Je me suis fait harceler parce que j'étais différente, parce que dans mon école, j'étais première de la classe, donc forcément, au collège, tu cherches à être populaire et non pas l'intello de service. Du coup voilà, puis j'avais un style assez atypique parce que tout le monde portait de la marque et tout ça. Moi mes parents ils avaient pas forcément l'argent pour m'acheter de la marque. Donc j'avais une paire de chaussures chaque année. Je dis pas ça pour me faire plaindre, hein, vraiment pas du tout. Mais voilà, enfin je veux dire, mes parents ils préféraient subvenir aux besoins primaires plutôt que... Parce que t'as envie d'une paire de chaussures, je t'en achète une chaque mois, tu vois. Donc voilà, j'avais une paire de chaussures tous les ans. Puis voilà, j'étais super naïve. Alors dès que quelqu'un me tendait la main, moi je pensais que c'était amical. En fin de compte, c'était juste pour se foutre de ma gueule. C'était pareil à l'arrêt de bus. Hein. Voilà, franchement, mes années collège, j'en ai pas vraiment des bons souvenirs. En tout cas, dans mon premier collège, il y a que 2 potes, vraiment. Qui sortent du lot, avec qui je suis toujours en contact. Après j'ai appris à faire connaissance avec d'autres personnes maintenant que je suis au lycée, parce que j'en ai retrouvé plein dans ma classe, mais Marie et Ambre c'est vraiment genre les seuls qui ont su être là du début à la fin pour moi, et je pense que je leur revaudrai toute ma vie, parce que je veux dire, j'étais dans une période mais tellement mal, genre vraiment c'était horrible. Je me rappelle quand je rentrais chez moi en pleurs et je faisais croire à mes parents que j'avais des mauvaises notes, donc c'est vrai que mes notes elles se dégradaient de ouf, mais parce que j'avais tellement peur d'aller au collège que... Au début, quand je suis rentrée au collège, en fait, c'était une partie de plaisir pour moi, parce que je me disais, bon, je vais pouvoir travailler dans l'école des grands, enfin, ça va être cool. Au final, quand je me suis fait harceler par les meufs de ma classe, qui en plus de ça, c'était des gamines, quoi, enfin, franchement, bref. Qui d'ailleurs sont venus me parler en 4e en mode, ah, Laura, tu as beaucoup changé, tu es mieux, parce qu'en 4e, j'ai commencé à devenir davantage une femme, à prendre davantage soin de moi, du coup je sais pas, je paraissais peut-être mieux, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, j'étais vraiment différente, puis je sais pas, genre, je sais pas, ma personne physique en tout cas, parce que les gens ils ont pas cherché à comprendre qui j'étais intérieurement, à part Marie et Ambre en fait, la personne que j'étais, leur plaisait pas. Et pour vous dire en fait, donc il y avait à peu près 20-25 minutes, voire 30 minutes de bus entre la ville où j'étais au collège et le village où j'habite actuellement et où j'habitais quand je suis rentrée au collège. Et pendant tout ce trajet, je me faisais tirer les cheveux en fait, vraiment. Et j'étais tellement timide et tellement effrayée que j'osais rien dire. Du coup, pendant tout le trajet, on me tirait les cheveux. Et je rentrais chez moi, j'étais en pleurs tout le temps. Enfin bref, c'était pas une partie de plaisir, donc voilà, si vous vous faites embêter au collège et tout ça, faites pas comme moi, parce que moi j'en ai parlé une fois que ça s'est terminé, n'hésitez pas. Si les gens, ils vous disent que... Et de toute façon, que ce soit au collège ou n'importe où, hein. Mais si les gens vous disent oui, si t'en parles, je vais te faire encore plus de mal, n'y croyez pas vraiment, parce que y a rien qui pourra les arrêter à part une figure autoritaire. Ils essayent de vous manipuler en vous faisant peur, en fait, en vous disant que si vous vous plaignez, ce sera pire. Donc ça permet en fait de garder cette autorité en fait qu'ils ont sur vous, cette emprise. Mais je vous jure que si vous en parlez... Si vous avez des parents compréhensifs et assez ouverts d'esprit, vous pourrez en parler assez facilement. Moi je sais que mes parents ils m'en ont pas tenu rigueur de pas leur en avoir parlé parce qu'ils savaient que j'avais peur en fait. Mais voilà, essayez vraiment d'en parler et même si c'est pas à vos parents, parce que je sais pas, vous avez peut-être... Même si c'est pas à vos parents que vous voulez en parler en premier, enfin essayez d'en parler à une figure d'autorité, je sais pas, un pion avec qui vous vous entendez bien, ou votre cousin, votre cousine, votre frère, votre soeur, enfin j'en sais rien, mais essayez d'en parler à quelqu'un parce que ça peut être vraiment grave. Voilà, c'était la petite morale là, comme ça. Mais ouais, juste vous renfermez pas sur vous-même parce que c'est l'erreur que j'ai pu faire. Et je pense que si Marie et Ambre avaient pas été là pour moi, pour m'aider à surmonter ça en fait, j'aurais eu encore plus de mal à m'en remettre, vraiment.
C'est gai tout ça. Donc là, c'est un fait un petit peu plus agréable à entendre. Je suis rentrée dans une école prestigieuse de comédie musicale. Alors je sais que la comédie musicale, ça plaît pas à tout le monde. L'art musical en soi et l'art théâtral, c'est particulier. En gros, je chante depuis que je sais parler. J'ai chanté pendant très très longtemps en me cachant, que ce soit dans ma chambre ou dans ma salle de bain. Et quand j'entendais qu'un de mes parents arrivait, je coupais la musique tout simplement. Après, j'ai eu une enceinte Bluetooth pour un Noël, il me semble. Et je commençais à la mettre dans la salle de bain avec des karaokés et tout ça. Et un jour, ma mère est passée dans le couloir, elle a appelé mon père en douce. Et elle lui a dit, mais écoute, c'est vachement bien. Mon père, il a envoyé une des démos que j'avais faites sur un enregistreur normal d'iPhone quoi, à son ami qui est producteur et qui est mon parrain. J'ai enregistré mes premiers sons en studio en 2017-2018. J'ai fait mes premières scènes en 2018. J'ai ensuite eu une professeure de chant avec qui j'ai gagné un octave. La semaine qui a précédé, le 26 janvier 2020, j'avais repris mes cours de chant et tout ça. Et ma prof m'avait parlé d'un concours pour une école de comédie musicale et tout ça. Donc l'ICOM à Créteil, je sais pas si vous connaissez. Et au début j'étais vachement chaude. Et après je me suis refroidie. Ma prof elle a réussi à me convaincre. Quand j'ai entendu mon nom, j'ai fait ma petite chanson avec mon petit CV. C'était la première fois que j'avais un CV. En plus il était bien rempli. Et il devait nous appeler jusqu'au jeudi 30 janvier, il me semble. Le jeudi 30 à 17h, toujours rien. Je me dis bon voilà, j'ai raté. Ma mère elle rentre du boulot et tout ça. Je dis bon ils m'ont toujours pas appelé. Et là bim, appel de l'Île-de-France. Et elle me dit que je suis inscrite à l'école, que j'ai été sélectionnée. J'avais beaucoup de techniques vocales et tout ça, donc je l'ai acquis avec ma professeure et je la remercierai jamais assez. Parce que sans elle je serais dans le flou pour mes études. On verra bien, je pense que ces 3 ans vont être décisifs pour moi et puis voilà, je vous ferai des updates. Donc le dernier fait, il est plutôt rapide. En gros, je suis quelqu'un de très très perfectionniste. Ça veut dire que, par exemple, au début de l'année, j'avais une dissertation de philo à faire sur... C'était quoi un truc du genre, est-ce que nous sommes vraiment nous-mêmes? Un truc du genre comme ça. Bref. Du coup, il faut savoir que j'ai déjà passé 9 heures sur la réflexion du sujet, le brouillon et tout ça, 9 ou 10 heures. J'ai commencé à rédiger. Et en fait, j'ai fait 5 fois mes 6 copies de philo. Parce que... Et donc oui, j'ai utilisé beaucoup de papier. Désolée la planète, mais... Je suis trop perfectionniste. Si ça vous dérange pas, c'est très très bien. C'est comme les poils, hein. Vous faites ce que vous voulez avec vos feuilles, vos poils, vos trucs, vos machins. Mais moi, je peux pas en fait. Ça me... Enfin, je sais pas, je me dis, on te donne un devoir, fait au mieux. Je veux dire, sur pas le minimum, mais le maximum. Du coup, voilà, je suis trop perfectionniste. Mais je me rends malade en fait pour des copies. J'ai envie que tout soit bien présenté. Donc en fait, c'était des petits faits avec des petites anecdotes, des mini story time. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a plu de le tourner. En vrai les faits ils ont pas trop de rapport les uns avec les autres, mais voilà, je trouvais ça sympa. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de vous retrouver dans une vidéo la semaine prochaine. Salut!